À vous toutes et à vous tous pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle séance de yoga. Je vais vous inviter à vous allonger, à vous coucher sur le dos, position de détente. Et puis la petite musique du bol. Voilà, tout simplement conscience de ce qui est. Bien partir de là où vous êtes. Est-ce qu'il y a des tracas particuliers là dans l'instant présent? Tout ce qui c'est ce qui est. Pensez-y, si vous devez faire des séances de yoga tout seul, c'est toujours de partir de là où vous en êtes. C'est être dans la conscience de ce qui est. Pour pouvoir regarder vos petits tracas comme vos gros tracas, vos petites douleurs comme vos grosses douleurs, s'il y a des douleurs physiques qui sont là. Voilà, c'est ce qui est. On part bien avec tout ça. Et puis, vous allez faire le mudra très classique du yoga, où le pouce et l'index sont juste joints, comme si vous faisiez la lettre O, avec le pouce et l'index. Les autres doigts sont libres. Voilà. Et regardez tout ce que ça modifie. Est-ce que le tout ce qui est n'est pas en train de se modifier ? Comme si quelque chose était en train de se dissoudre. Maintenez ce contact très délicat, très doux, juste l'extrémité de la pulpe du pouce et la pulpe de l'index, autant de la main droite que de la main gauche. Et ça vous fait rentrer dans quelque chose de différent intérieurement. Respirez maintenant, conscience de votre respiration. Voilà. Et puis tout en gardant votre mudra, on va faire le mouvement de bras. Tout simplement, vous levez les bras à l'inspire pour les mettre dans le prolongement du corps. Ressentez cette notion d'alignement. Voilà, les bras se lèvent. Étirez-vous bien, ressentez l'alignement dans votre corps. À l'expire, vous ramenez vos deux bras. Continuez. Inspire, les bras se lèvent. Expire, vous les ramenez. Voilà, continuez.
toujours avec ce mudra. Si vous sentez que vous avez encore besoin de plus, vous étirez. Allez-y, prenez le temps quand vous êtes poumon plein, les bras vers l'arrière, par bien vous étirer. Expire, vous ramenez les bras. Faites-le encore 3 fois. Allez jusqu'au bout. Et puis, observez, gardez toujours le mudra et observez ce qui a changé. On a juste fait un mudra et fait un mouvement de bras et ralenti la respiration. Et voyez déjà de là d'où vous venez, ce qui s'est déjà modifié. Vous gardez toujours le mudra, mettez bien paume vers le ciel. Ok. Et puis maintenant, vous pliez vos deux jambes. Gardez le mudra paume vers le ciel. Vos pieds sont joints. Jambes pliées, pieds posés sur le sol avec les pieds joints. Et de cette position, en inspirant, vous écartez vos genoux, les plantes de pieds se joignent. Inspire. Et expire, vous remontez vos genoux et les deux pieds sont joints, les deux genoux sont joints. Inspire, vous écartez les genoux, les deux plantes de pieds sont jointes, les genoux écartés. On a toujours le mudra, toujours paume de main vers le ciel. Expire, vous refermez vos genoux, vous remontez les genoux, genoux joints et les pieds sont joints. Voilà, continuez d'écarter les genoux, plantes de pieds jointes. Expire, vous remontez. Voilà, faites-le encore 3 fois. Est-ce que les lombaires sont bien dans le sol? Est-ce que vous sentez le sacrum dans le sol? Est-ce que les pieds sont près des bassins? Voilà, quand vous avez terminé, restez quelques instants avec les genoux rapprochés, les pieds joints, paume vers le ciel, paume de main vers le ciel. Voilà. Et puis vous allez maintenant laisser les deux genoux s'écarter. Voilà, les pieds, vous les remontez, que les talons soient le plus près possible du bassin. Vous sentez bien les lombaires dans le sol et vous cherchez à équilibrer côté droit, côté gauche. Voilà, respirez dans cette position, toujours avec le mudra. Que ce soit symétrique dans votre bassin.
Les lombaires bien plaqués dans le sol. Voilà, respirez. Est-ce que vous avez envie de quelque chose de particulier avec votre périnée? Et maintenant, de cette position, je vous suggère, c'est de bien remonter le plancher pelvien et ressentez-le à l'avant de l'anus. Vous le faites bien remonter jusqu'en haut en expirant. À l'inspire, vous ne le relâchez pas. À l'inspire, vous ne le relâchez pas. Toujours le mudra, paume de main vers le ciel. Et vous faites encore 3 respirations. Ne relâchez pas le mudra à l'inspire. Pardon, ne relâchez pas le périnée à l'inspire. Le mudra est toujours en place. Voilà, mais c'est le périnée, excusez-moi. Voilà. Expire. Il est bien là et vous lui redonnez l'activer de façon intense à l'expire, tout en sentant bien les lombaires dans le sol. Votre alignement est bien là. Voilà. Et quand vous avez terminé ces 3 respirations, remontez vos genoux, vous relâchez le mudra et allongez vos jambes. Conscience de ce qui est. Voilà. Et venez vous mettre à 4 pattes. Voilà, 4 pattes. On va avoir les orteils retournés. On va faire un dos creux, dos rond avec les orteils retournés. Donc, vous creusez en inspirant, abaissez le bassin, reculez votre bassin, vous creusez en inspirant, pas trop de poids dans les mains, baissez bien vos épaules. À l'expire, vous arrondissez, toujours avec les orteils retournés. Et vous continuez, vous creusez en inspirant. Vous arrondissez à l'expire. Toujours les orteils retournés. Et quand vous êtes avec le dos rond, périnée remonté, ventre rentré. Voilà, faites-le encore 2 fois. Toujours les cuisses à l'oblique vers l'arrière. Voilà, les orteils retournés. Un dos creux, dos rond. Voilà. Et quand vous avez terminé, secouez vos jambes par derrière, une jambe, et puis l'autre. Secouez à nouveau. On va reprendre les orteils retournés et on va faire plusieurs fois de suite de se retrouver à 4 pattes sans que les talons touchent le sol. On va faire plusieurs fois de suite. Vous mettez vos mains par devant
Et puis, vous faites ce mouvement. Essayez de garder les fesses sur les talons. Vous êtes plutôt penché en avant, les mains à la hauteur des genoux, écartés. Voilà. Mes genoux sont là, les mains un petit peu vers l'avant, les orteils retournés. Et là, tranquillement, de cette position, vous décollez vos genoux. Et voilà, vous êtes avec le dos rond, les talons ne touchent pas le sol, vous êtes en position très coupée. Voilà. Et puis à nouveau, bonjour la souplesse des pieds. Voilà, maintenant, vous mettez le dos plat avec les orteils retournés. On va le faire encore entre 1 et 4 fois. Je comprends qu'il y en a qui craquent dès à présent parce que les orteils manquent totalement de souplesse. Le dos rond dans cette position. Comme si on allait poser les talons sur le sol, comme si on allait poser les fesses sur le sol. Mais on reste en suspens. Inspire, on utilise l'appui des mains. On pose les genoux. On essaie de mettre le dos plat, les bras tendus. Baisser les épaules. Le dos rond. Le dos plat, mais les orteils qui sont retournés. Et on terminera avec, dans cette position, pour dégager les jambes, secouer les pieds. Secouer les pieds. Voilà. Quand vous avez bien secoué les pieds, donc on a les orteils alignés, allongés. Voilà, juste pour les tordre un petit peu dans l'autre sens. Un petit peu, puisque vous voulez les tordre comme ça, un petit peu comme ça, dans l'autre sens. On repose. La même chose de l'autre côté. Alors, vous ne voyez pas à cause de l'autre jambe. Voilà. C'est je tord les orteils dans l'autre sens. Comme vous voulez, à partir du quatre pattes. Faites-le en fonction de vos possibilités. Faites-le encore une fois de chaque côté. Les orteils sont tout rentrés. Voilà. Et puis venez vous mettre les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras de chaque côté. On se redresse et on va se mettre en position debout. Vous retournez vos orteils et cette fois, on est en position debout. Appréciez le contact des pieds avec le sol, vos nouveaux pieds. Mettez plus de poids dans vos talons. Observez ce qui est. Voilà, de cette position, vous placez les mains en namasté, pression sur vos mains, baissez bien vos épaules et en inspirant, vous décollez vos talons, vous montez le plus haut possible et à l'expire, vous reposez. Voilà. À nouveau, inspire, vous décollez vos talons, vous montez le plus haut possible. Expire, vous reposez. Et maintenant, on va rester dans la position les talons levés. Voilà, respirez dans cette position. Expirez totalement. Bonne pression dans vos mains. Baissez bien les mains, les coudes, les épaules. Respirez.
Continuez. Si c'est OK, faites encore 3 respirations. Longue et profonde. Et vous reposerez. Relâchez les mains. Observez les ressentis. Voilà. Et puis on va prendre les positions des pieds, les pieds écartés, avec les pieds ouverts en 10h10. Voilà, les talons à peu près largeur de votre bassin. On va fléchir les jambes. On a déjà fait cette position. Et de décoller les talons. Et cette fois, on va rester dans cette position avec les talons décollés. Et on va chercher à baisser le plus possible le bassin. Voilà. Et vous restez avec les talons décollés, à assurer l'équilibre. Les mains, voilà, elles vous servent de balancier si vous avez trop de difficultés. Vous rapprochez-vous d'un mur si vous en avez besoin. Elles sont libres, vos mains. Le buste le plus redressé possible. Vous ne vous penchez pas en avant, cherchez à être le plus redressé possible. Voilà. Cherchez à baisser le bassin. Respirez. Toujours les talons décollés. Et puis vous quitterez la posture. Gardez toujours cette position des pieds. Voilà, cassez un pied et puis l'autre. À nouveau, cassez un pied et puis l'autre. Voilà. Et on va rapprocher les pieds. On va garder les pieds ouverts à angle droit. Vous avez vos pieds ouverts à angle droit, les talons joints. Voilà. Et on va monter dans cette position. Voilà. Et puis vous cherchez à descendre le bassin et que vos talons se touchent. Voilà, vos talons se touchent, les pieds sont écartés, les cuisses sont écartées, le buste le plus à la verticale possible. Et si c'est OK, vous joignez vos mains. Faites 2 respirations, c'est costaud pour les cuisses et les genoux. Ceux qui ont des soucis de genoux, vous montez, vous ne descendez pas aussi bas. Le buste le plus à la verticale possible. Et puis vous tendrez les jambes. Vous relâchez. On remet les pieds parallèles, petit écart entre les 2 pieds. Observez les ressentis, plus de poids dans les talons. Laissez faire la respiration. Et puis, de cette position, on va mettre les mains dans le creux des reins et vous allez vous pencher en avant tout en levant une jambe. Vous voyez jusqu'où vous montez. Vous levez la jambe et voyez jusqu'où ça monte. Tenez 2 respirations dans la posture. Et puis vous reposerez. Observez les ressentis. Remettez plus de poids dans les talons. Toujours les mains dans le creux des reins. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc l'autre jambe. Levez d'abord la jambe par derrière. Au fur et à mesure que la jambe se lève,
Vous vous penchez, faites-le lentement pour moins perdre l'équilibre, pour retrouver à chaque fois que la jambe se lève le juste équilibre, le repère visuel pour pouvoir garder cet équilibre, de respirer dans cette position. Si vous avez envie d'ouvrir les bras sur les côtés, vous le faites, si vous sentez que ça va vous faciliter la posture. Une dernière respiration. Hop. Je n'ai pas pu la faire. Et on remonte. Voilà, retrouvez plus de poids dans vos talons. Conscience de ce qui est. Voilà, on va se mettre accroupi avec les talons qui vont se lever et vous cherchez à rapprocher vos deux talons. Donc, on est accroupi, les genoux écartés. Hop. Les genoux écartés. Cherchez à avoir les talons qui se joignent le plus bas possible. Voilà. Si vous avez besoin de vous rapprocher, de faire ça face à un mur, vous faites ça face à un mur. Et de tenir une position d'équilibre. Ça sera vraiment une séance où les équilibres seront très sollicités. Respirez dans cette position, le buste redressé. Sentez ce qui se lâche dans le bassin. Voilà, les genoux qui font souffrir, bien sûr, vous abandonnez la posture. Et pour ceux qui ont besoin d'abandonner la posture, vous passez vers l'avant pour poser vos mains sur le sol et les genoux sur le sol. Voilà. Et pour l'instant, ceux qui peuvent encore tenir la posture, vous la tenez. Voilà. Et puis pour la quitter, donc vous basculez vers l'avant, vous posez vos mains sur le sol et puis vous poserez vos genoux. On allonge les orteils et on va garder cette position. Vous êtes assis sur vos talons avec les genoux écartés. On va garder cette position et on va se coucher on va pas se coucher, pardon, on va s'allonger vers l'avant. Donc les genoux sont écartés, les orteils touchent le sol et vous vous allongez vers l'avant. Gardez les fesses sur les talons le plus possible et les bras vers l'avant. Respirez dans cette position. Le front est au sol, les bras étirés vers l'avant. Il n'y a plus toute la pression sur les jambes, mais sur les orteils, le fait d'être dans cette position vers l'avant. Et maintenant, dans cette position vers l'avant, cherchez à poser la poitrine sur le sol. Et ce n'est plus le front qui est au sol, c'est le menton qui est au sol. Si vous pouvez. Si les fesses décollent des talons, les fesses décollent des talons. Les genoux sont toujours écartés. Voilà, on trouve beaucoup de bébés qui dorment comme ça, de nouveau-nés, qui peuvent se placer comme ça, se positionner comme ça. Alors je sais bien qu'on est loin d'être des nouveau-nés et que notre ouverture de hanche a totalement perdu de sa souplesse. Voilà. Et puis vous ramènerez vos deux mains, prenez appui sur vos mains pour vous redresser et vous rapprochez vos genoux. Voilà. Et puis de cette position, hop, vous basculez d'un côté et vous tordez votre pied, l'inverse de ce qu'on vient de faire. Alors, vous mettez plus ou moins de poids. Voilà, on repose. La même chose de l'autre côté, mettez tout le poids du corps de l'autre côté. Une pression, on met plus ou moins de poids.
Et vous reposez. Voilà. Et on va s'asseoir d'un côté des genoux. Voilà. Essayez de vous redresser le plus possible. Prenez votre tasse de thé, le plus redressé possible. Et puis, vous revenez au milieu, assis sur vos talons. De l'autre côté, est-ce que c'est aussi confortable ou est-ce qu'il y a un côté plus facile que l'autre? Redressez-vous. Et vous revenez. On va refaire une fois de chaque côté. Si je le fais de face. Donc, hop, du premier côté. Cherchez à être le plus étiré possible. Si vous avez besoin de l'appui des mains, vous êtes avec l'appui des mains. Si vous pouvez lâcher le sol, vous lâchez le sol. Redressez la colonne. On revient au milieu. De l'autre côté, redressez la colonne. Si vous pouvez lâcher le sol, vous lâchez le sol. Respirez. Voilà. Et puis, on repasse au milieu et on vient se mettre à quatre pattes pour libérer vos jambes. Libérez vos jambes, secouez. Secouez bien. Et puis, vous viendrez vous coucher sur le dos avec vos super jambes, votre super bassin, l'alignement qui est là. Et observez tous les ressentis. Tous les ressentis du corps. Laissez le temps à ce que ça se détende bien dans le dos, dans les jambes. Voilà. Et vous allez plier vos deux jambes, les pieds écartés largeur du bassin. Voilà. Je vous guide un enchaînement où on va faire la posture de la table. Donc les pieds les pieds très près du bassin, écartés largeur du bassin, les bras le long du corps. Ressentez votre alignement et abaissez déjà votre menton. Vous expirez dans cette position, les lombaires bien plaqués dans le sol. Vous inspirez, il n'y a que les bras qui se lèvent. L'alignement est bien là présent. Expire, soulevez le bassin, la colonne. Vous inspirez en l'air dans cette position. Et à l'expire, vous redescendrez tout en gardant les bras vers l'arrière, petit bout par petit bout. Cuisses bien parallèles, genoux aussi. Vous inspirez en plaquant les lombaires dans le sol. Et à l'expire, vous ramenez vos deux bras. Voilà. À nouveau, inspire, vous levez vos deux bras. Abaissez bien votre menton, cuisses parallèles. Expire, soulevez le bassin de la colonne.
Ressentez la souplesse que vous avez gagnée dans votre dos. Le fait qu'on ait fait tous ces exercices avec le bassin, avec les jambes, ça a réveillé. On n'a pas travaillé le dos de façon. On n'a pas utilisé voilà, beaucoup notre dos, notre colonne. Et découvrez toute la souplesse. On inspire sur place, expire, vous redescendez tout en gardant les deux bras vers l'arrière. La mobilité d'aujourd'hui de votre colonne. Vous inspirez en plaquant bien le lombaire dans le sol, il n'y a pas de trou. Bien aligné, expire, vous ramenez vos deux bras. Inspire à nouveau que les bras. Expire, soulevez le bassin, la colonne. Sentez que c'est d'abord le sacrum, le paquet de lombaire, les vertèbres thoraciques l'une après l'autre, le plus haut possible. Vous avez bien le menton sur le sternum quand vous êtes tout en haut. Sentez l'appui des pieds. Vous inspirez dans cette position, les cuisses bien parallèles. Bon appui pour les pieds. Expire, vous redescendez. Petit bout par petit bout. Le paquet de lombaire qui touche bien le sol, le sacrum. Vous inspirez en enfonçant ces lombaires dans le sol. Et à l'expire, vous ramenez vos deux bras. Je le guide une dernière fois, après vous le ferez à votre rythme. Donc, inspire que les bras. Abaissez bien le menton. Expire, soulevez le bassin, la colonne. Utilisez l'appui des pieds. Vous inspirez dans cette position. Il y a les cuisses parallèles, menton sur le sternum. Sentez bien tout ce qui s'ouvre. Expire, vous redescendez. Plaquez bien les lombaires dans le sol quand vous inspirez, le menton abaissé. Et expire, ramenez vos deux bras. Vous le faites encore deux fois, pardon, que les bras à l'inspire. On monte en expirant, plaquez bien les lombaires. Quand vous commencez à soulever le bassin. Jusqu'au bout de l'expire. Allongez les respirations. Faites-le une dernière fois. Allez jusqu'au bout de votre enchaînement et vous viendrez allonger vos jambes. Quelques instants d'observation.
Toujours dans le ressenti du corps, relâchez bien votre corps pour voir toute l'évolution de l'ensemble de ces postures, qui ne sont pas du tout dans des postures habituelles. Voilà. Et puis de cette position, on va prendre la posture de la demi-chandelle, c'est-à-dire la posture où vous soulevez votre bassin et où vous tenez votre bassin dans vos mains avec les jambes que vous cherchez à verticaliser, et vous tenez bien votre bassin dans vos mains. Si ce n'est pas possible pour vous de faire cette position, je vous montre une possibilité. Je vais juste chercher un coussin. Alors, vous tenez la posture, ça c'est pour celles qui peuvent la tenir. Et autrement, pour les autres, vous voulez vous coucher sur le plus près possible d'un mur, les jambes. Voilà, vous mettez les pieds sur le mur, vous prenez appui sur le mur et vous glissez un coussin pour, en étant le plus près possible du mur. Voilà, les pieds sur le mur, ou bien vous restez dans cette position. Autrement, sauf si ça vous permet de soulever et d'être dans cette position. Donc, il y a 3 possibilités. Soit vous êtes dans cette position de demi-chandelle, voilà. Soit vous êtes en appui des pieds sur le mur, on rapproche un petit peu plus, en appui les pieds sur le mur, et ça vous permet de soulever le bassin et vous restez avec votre bassin soulevé. Soit tout est très compliqué aujourd'hui et je vous ai trop maltraité et du coup vous vous contentez d'avoir un gros coussin ou comme un traversin sous les fesses et vous restez avec le bassin surélevé dans cette position. Voilà. Quoi qu'il en soit, respirez. Voilà. Verticalisez bien vos jambes pour celles qui sont dans cette position, qui tiennent le bassin dans leurs mains. Voilà, le menton sur le sternum. Il y a de la tonicité dans le bassin. Il ne faut pas que tout le poids soit sur vos coudes et dans vos poignets, dans vos mains. Vous gainez bien, comme si vous teniez comme si le bassin pouvait tenir sans l'aide des mains. Voilà, c'est pour que ça vous donne la puissance que vous pouvez mettre au niveau de vos abdominaux, au niveau de la tonicité. Respirez encore. Rentrez le ventre quand vous expirez, jusqu'au bout de l'expire. Voilà. Et puis pour redescendre, ceux qui sont dans la position de la demi-chandelle, tenez toujours votre bassin, laissez les pieds descendre en direction de la tête, les genoux se rapprochent du front et vous gardez plutôt les jambes presque tendues et vous descendez petit bout par petit bout. Voilà, je suis coincée avec mon coussin. Vous resterez les jambes pliées, pieds posés sur le sol quand vous avez terminé. Venez mettre les 2 genoux sur la poitrine. Versez-vous de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine. Voilà. Et puis vous reposez vos 2 pieds sur le sol. Venez allonger vos jambes.
conscience de ce qui est. Laissez faire. Après les positions inversées, les ressentis sont souvent très marqués, donc laissez faire. Et puis, vous allez venir vous mettre sur le ventre avec les deux bras vers l'avant. Voilà, les deux bras vers l'avant, les jambes parallèles, pas les talons joints. Voilà, les bras vers l'avant. Si vous avez envie, à cause de vos épaules, d'avoir les bras un petit peu plus ouverts, les bras un petit peu écartés, plus en V, vous pouvez avoir les bras ouverts en V. Voilà, quelle que soit la position. À la prochaine inspire, on décolle la tête, la poitrine, les deux bras et les deux jambes en inspirant dans ce qui veut bien monter. Et à l'expire, vous reposez. Voilà, ça ne monte pas très haut, ne soyez pas étonnés. À nouveau, inspire, vous décollez. Voilà, n'avancez pas trop le menton. Expire, vous reposez. À nouveau, inspire, vous décollez. Expire, vous reposez. Vous le faites encore 3 fois. N'avancez pas la tête. Expire, on repose. C'est intense comme posture. Voilà. Et puis vous mettrez une joue au sol, les bras de chaque côté du corps. Voilà, laissez les talons tourner vers l'extérieur. Si vous avez besoin de soupirer pour récupérer ce plan cardiaque, faites des plus gros soupirs. Vous sentez qu'en expulsant plus d'air, le rythme cardiaque va se ralentir plus rapidement. On va tenir en statique, mais on va tenir qu'un seul côté en statique. Ce que je vais vous faire, c'est qu'on va reprendre la posture. Je vous préviens à l'avance, je vous explique à l'avance ce que vous allez faire. On va lever les deux bras, les deux jambes, comme ce que vous venez de faire en inspirant, et vous reposerez juste un côté. Vous reposerez sur le sol le côté droit pour garder levé que le côté gauche. Je vous vais faire ça comme ça, pour que ça reste bien symétrique. Parce que j'aurais pu, dès le départ, vous dire, eh bien, vous levez
le côté gauche et le côté droit restent sur le sol. Et trop souvent, quand je fais ça, quand je vous fais faire ça, vous levez trop et vous êtes plus dans ce genre de position comme ça pour essayer de lever le plus haut possible et vous n'êtes pas dans la juste position. Donc voilà pourquoi je vous fais faire les deux d'abord et après on repose un côté pour n'en garder qu'un seul levé. Voilà. Donc je vous guide de toute façon. Vous avez, remettez les bras vers l'avant, vos jambes sont parallèles, le front est au sol. Voilà. En inspirant, vous levez comme ce que vous venez de faire. Et puis maintenant, vous posez le côté droit sur le sol et vous gardez le côté gauche sans que rien n'ait changé. Et là, vous respirez dans cette position. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Faites encore 3 respirations si c'est OK pour vous. Ne levez pas trop la tête, pas au niveau des cervicales. Voilà, ne cherchez pas à creuser de trop au niveau des cervicales. Jusqu'au bout des 3 respirations. Et vous reposerez. Gardez le front au sol, les bras vers l'avant. Faites pousser des soupirs pour récupérer ce plan cardiaque. Et on va faire la même chose pour faire de l'autre côté. Donc, à nouveau, en inspirant, vous levez les deux bras, les deux jambes. Voilà. Et puis maintenant, vous posez le côté droit pour garder le côté gauche levé. Vous faites l'autre côté. Et vous respirez dans cette position. Chaque inspire. Sentez ce qui s'étire. Vous en faites encore 3 respirations si c'est possible pour vous. Allongez bien l'expire. Ne creusez pas au niveau des cervicales. Et quand vous avez terminé, vous reposez la jambe, vous reposez le bras et ramenez les bras de chaque côté et vous mettez l'autre joue au sol. Et restez dans cette position à récupérer sur le plan respiratoire et sur le plan cardiaque. Voilà. Et de cette position, vous viendrez rouler sur le dos. Couchez sur vos dos. Conscience de ce qui est. Et puis vous passerez par les genoux sur la poitrine pour vous bercer de droite et de gauche, les coudes ouverts sur les côtés. Voilà. Allongez vos jambes. Et c'est l'état de yoga de fin de séance. L'état de yoga dans toutes ses dimensions. Observez tout ce qui continue d'agir.
dans votre corps physique. Les pieds, les jambes qui ont été très sollicités. Le bassin. La colonne. Ressentez-la bien alignée, votre colonne. Les épaules. Rapprochez les omoplates dans le dos pour que les paumes de main soient tournées naturellement vers le ciel. Et respirez tranquillement. Respirez tranquillement. Et restez juste sur votre respiration pour être un petit peu plus à des niveaux plus subtils et que ça agisse au niveau énergétique. Que ça agisse au niveau du mental, de vos pensées. Voilà, le yoga est bien au-delà d'une gymnastique physique, ce qui fait que même si vous avez été mis et mise en difficulté par les postures d'aujourd'hui, qui nécessitaient au niveau des pieds et des jambes voilà, beaucoup de souplesse, beaucoup de force et de souplesse, au niveau du bassin aussi. Voilà, ben c'est OK. On peut être avec manque de force, manque de souplesse, des problèmes dans les genoux, des problèmes dans les pieds. Voilà, mais la séance continue d'agir, même si vous l'avez fait partiellement les postures. Et elle agit à ces niveaux subtils. Vous ne vous arrêtez pas aux difficultés physiques du corps physique. Et puis tranquillement, reprenez votre mudra. Vous avez le pouce et l'index qui sont délicatement joints. Paume vers le ciel. Voilà, ça favorise la notion d'élévation. Et c'est élévation de la conscience. Et soyez fiers de ce que vous venez de réaliser pour vous-même. Peu importe vos difficultés à rencontrer, appréciez cette douceur qui passe à travers ce mudra. Appréciez la qualité de présence que vous avez à vous-même.
Venez élargir votre respiration. Et quand vous avez élargi votre respiration, relâchez le mudra tranquillement et remettez votre corps en mouvement comme vous le sentez bon pour vous. Voilà, et souriez à ce que vous venez de faire, à la séance que vous venez de réaliser pour vous-même. Namasté. Et je vous remercie. Belle journée à vous et on se retrouve pour notre prochaine vidéo.